Hello, bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance, cette lecture d'âme que j'ai bien envie d'en faire une nouvelle parce que vous avez été plusieurs à aimer ma dernière vidéo où c'était une lecture d'âme et où ça vous parlait, où voilà, merci pour vos commentaires en tout cas. euh, qui m'encourage et qui me donne envie encore de vous apporter ici par ces vidéos. Et du coup de me dire, ben, c'est chouette en fait que vous ayez pu faire des prises de conscience ou que c'est pu vous confirmer quelque chose, que c'est pu apporter quelque chose, vous ouvrir quelque chose, apaiser quelque chose, etc. Franchement, ça c'est formidable. Et le but de ces vidéos pour moi vraiment c'est de vous aider sur votre chemin personnellement, que vous puissiez vous reconnecter avec vous-même, que vous puissiez vous comprendre vous-même, vous connaître vous-même, que vous puissiez vous guérir, que vous puissiez vous apporter ce dont vous avez besoin, que vous puissiez retrouver de la sécurité à l'intérieur de vous, vous stabiliser, trouver de la force, retrouver, reconnecter avec qui vous êtes profondément, pour vous retrouver stable, pour en finir clôturer avec des choses qui sont passées et pour passer à autre chose, manifester autre chose dans votre vie. Et tout simplement vous sentir bien profondément en paix à l'intérieur de vous. Voilà, donc ben, je vais aller pour cette nouvelle lecture d'âme. Voilà. Alors c'est parti. Tu te lèves, tu sors des profondeurs de la mer. Tu as été éclairé ces profondeurs. Tu es allé te voir en profondeur et tu as mis de la lumière dans les zones les plus noires et les plus ténébreuses. Dans les eaux sombres, dans les eaux marécageuses, dans les endroits qui te semblaient au départ dangereux d'aller voir, dangereux de réveiller cet inconnu, cet endroit à l'intérieur de toi que tu ne connaissais pas, que tu ne savais même pas que ça faisait partie de toi. Tu voyais ça comme étranger ou à l'extérieur de toi et tu n'avais pas compris que c'était aussi à l'intérieur. Tu oses regarder et par ton simple regard mettre de la lumière sur cette partie-là de toi plus profonde, dans ces zones qui te semblaient tumultueuses et impressionnantes, des montagnes inatteignables. Tu avais l'impression que le sommet était inatteignable, que tu n'y arriverais jamais, qu'il n'y avait pas de fin à cette montagne. Tu as essayé de tous les côtés de l'escalader pour aller au bout, pour comprendre. Tu as emprunté des chemins qui n'étaient pas toujours en fait les plus courts pour y arriver. Parfois certainement le plus long chemin, mais c'était, et depuis que tu es enfant, tu as emprunté parfois des chemins qui étaient les plus longs parce que c'était pour toi le plus raisonnable, c'était pour toi le plus sûr et qui te mettait en sécurité. Les autres chemins
les raccourcis te semblaient dangereux. Et tu avais besoin de ce temps. Tu avais besoin de ce temps dont tu n'avais pas conscience à ce moment-là de prendre ce temps-là. Mais tu avais besoin de ce temps pour faire les compréhensions dont tu avais besoin. Tu avais besoin de marcher à ton rythme et d'observer ce qui se passait en même temps que tu mettais un pied devant l'autre, d'observer comment ça réagissait autour de toi quand tu posais certaines limites, quand tu disais certaines choses, quand tu disais ce que tu ressentais, quand tu te montres un peu plus vulnérable, quand tu osais faire un choix, quand tu osais te positionner, quand tu osais professionnellement, quand tu osais mettre en avant un projet, parler d'un projet et de tâter un peu le terrain autour de toi et de voir comment ça réagissait autour de toi. Et ça réagissait pas toujours très bien. Même quand tu étais enfant, ça réagissait pas bien. Donc, il y a eu comme une sorte d'enfermement et comme un oubli de toi-même quand tu étais jeune et voire adolescent, parce qu'en fait, tout ce dont tu avais envie, le peu que tu arrivais à exprimer, n'était pas entendu, n'était pas... Tu as senti beaucoup d'indifférence et même du rejet. Et plutôt des conseils qui t'aidaient pas en fait à aller de l'avant et à te trouver dans qui tu étais. On ne t'a pas aidé à te trouver dans qui tu étais, à comprendre quels étaient tes dons, tes talents. On ne t'a pas mis en avant tes qualités, on t'a plutôt fait remarquer ce sur quoi à chaque fois t'étais pas assez, sur tes défauts, sur ce qui t'a semblé toi être en tout cas pas capable. Et donc de plus en plus difficile au fur et à mesure que tu grandissais, de plus en plus difficile de faire des choix, d'oser mettre en place des choses parce qu'il n'y avait pas le soutien, il n'y avait aucun soutien autour de toi. Il a fallu attendre que dans ta vie il y ait quelque chose de particulièrement souffrant, de vivre quelque chose qui a été particulièrement souffrant pour toi, qui a fait que sûrement quand tu étais jeune adulte, peut-être entre 15 ans et 25 ans, et qui a quelque chose que tu as vécu qui était particulièrement souffrant, qui a fait que tu as fait là un premier pas pour toi en avant en fait. À cause de... Ça a été tellement souffrant que tu es d'abord tombé, ça a été d'abord très compliqué, et ensuite du coup tu as osé faire quelque chose. Pour toi, peut-être professionnellement ou sentimentalement ou dans un projet, dans un rêve, dans quelque chose que tu avais envie d'accomplir et tu as fait un pas vers ça pour toi parce que tu as senti que de toute façon personne ne viendrait valider et que tu attendais en fait, tu as compris que tu avais attendu en fait une validation et personne ne venait le valider et ça a été dur, ça a été très dur. Et tu as osé faire ça et aujourd'hui ça peut être peut-être pour toi ta fierté, peut-être professionnellement, peut-être dans tes études, peut-être par rapport à un projet ou un rêve que tu avais, que tu as accompli à ce moment-là, quand tu étais un jeune adulte. Et que du coup, aujourd'hui, tu te sens encore à un endroit où il y a un choix à faire, quelque chose, un gros choix à faire, où tu n'as toujours pas ce soutien ni de validation, il faut le faire par toi-même. Et en fait, derrière, tu sens qu'il n'y a toujours pas ce soutien-là, mais peut-être qu'il y a cette guidance ici et cette lecture d'âme pour te rappeler que tu l'avais déjà fait ça, et qu'aujourd'hui, tu en es fier de ce choix que tu avais fait pour toi, et de voir que ça a accompli quelque chose dans ta vie et que ça t'a permis de te sentir beaucoup mieux et de valider quelque chose à propos de toi-même
et de savoir déjà en partie qui tu étais grâce à ça, grâce à cette force-là que tu as trouvée à ce moment-là, malgré qu'il ait fallu traverser quelque chose de très souffrant, ça t'a permis de propulser, d'oser quelque chose, et qu'aujourd'hui tu peux regarder avec fierté d'avoir accompli ça, mais que tu te rappelles la souffrance que c'était de se sentir seul à ce moment-là. Et, et aujourd'hui, là où je sens que tu es face à un choix, peut-être plusieurs choix de vie, euh, de te rappeler en fait que tu as cette capacité à pouvoir faire ce choix par toi-même et que tu en seras fier aussi d'oser y aller, même s'il n'y a aucune validation justement. C'est exactement comme ça que ça doit se passer. Ce choix doit être complètement fait par toi et pas par les conseils des uns et des autres autour. C'est par ton propre ressenti. Ça vient vraiment de toi, à l'intérieur de toi. Ça te pousse à l'intérieur de toi à aller vers ça, et il y aura un moment donné, peut-être qu'il y a quelque chose, justement, t'as pas envie de devoir revivre quelque chose d'hyper souffrant pour pouvoir arriver à faire un choix ou d'oser quelque chose. Et tu es en train d'en prendre conscience, ou alors tu as revécu quelque chose de très souffrant et tu te sens en train d'enclencher quelque chose de nouveau parce que tu en as ras-le-bol de ce schéma-là qui revient tout le temps, qui vient retester de voir si tu es toujours capable de mettre en place et d'avancer sur ton chemin et de faire un nouveau choix. Peut-être que ce premier choix était professionnel, d'oser mettre quelque chose en place, un projet professionnel, te mettre à ton compte ou vivre d'une passion ou un autre projet pour le bien, pour aider d'autres aussi sur leur chemin, quelque chose de plus personnel, d'oser te former, d'aller au-devant des autres. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que ça te parlera peut-être plus. Soit il y a encore un changement à faire au niveau professionnel aujourd'hui, une évolution, ou un autre projet est en train de s'ouvrir. Et c'est un niveau au-dessus, peut-être. Et ça demande pour toi d'atteindre des nouvelles vibrations que d'arriver là et de pouvoir accomplir ça. Ça te demande à toi euh, de te retrouver davantage, de guérir tes blessures, de te trouver en sécurité suffisamment, encore un peu plus. En tout cas, c'est ce que je ressens, te mettre en sécurité encore un peu plus pour mettre en avant, pour arriver et oser mettre ce projet en place. Pour certains, ça va être vraiment ça par rapport à un projet, par rapport à un travail, de pouvoir mettre quelque chose en place parce qu'on arrive à des nouvelles vibrations, parce que on est en sécurité. Plus on est en sécurité avec soi-même, plus on s'apporte cette sécurité à l'intérieur, de se choisir, de se respecter, d'être en connexion avec soi, d'écouter ses ressentis, plus on accède à un nouveau palier au niveau vibratoire qui va permettre extérieurement de pouvoir oser, de pouvoir avancer, mettre en place d'autres choses. Et de plus en plus comme ça, de plus en plus de stabilité comme ça. Pour d'autres, ça parlera sur le plan sentimental. Et voilà, ça ne sera pas du tout domaine professionnel aujourd'hui parce que certaines personnes sont déjà ici peut-être très à l'aise professionnellement, se sentent bien dans le milieu professionnel, extérieurement, etc., dans leurs relations sociales, etc., etc. Et que peut-être que le souci, ou en tout cas ce qui est pénible, ou ce qu'on n'ose pas, ou ce qui est souffrant, c'est dans le domaine sentimental. D'oser parler à une personne qu'on aime, oser s'expliquer, oser entamer la conversation, oser exprimer ses sentiments sans plus avoir peur du rejet, oser se montrer vulnérable dans le domaine sentimental
Pour certains, voilà, vous pouvez être à l'aise pas dans tellement de domaines, mais dans le domaine privé, intime, sentimental. Surtout, en fait, vous pourriez avoir l'air d'être à l'aise comme ça, mais pour certains, c'est surtout compliqué quand on est face à la personne euh, qu'on aime vraiment, avec qui ça engage plus, avec qui justement on pourrait vouloir plus que un simple contact avec quelqu'un avec qui on sent justement qu'il y a quelque chose de très fort et que ça implique plus que les relations que vous aviez connues précédemment. Et c'est la même chose pour que ce soit professionnel ou sentimental, le fait de pouvoir y arriver, d'oser, d'avancer dans ses projets, quels qu'ils soient, c'est de retrouver de la sécurité à l'intérieur, c'est de se sentir davantage plus sécure. Et plus il y aura de sécurité là, et moins il y aura de peur. Je reviens à ce que j'ai vu au début de cette lecture d'âme, d'être dans les eaux profondes, dans une partie de soi qui était noire et qu'on n'avait pas trop envie d'explorer, et peut-être c'était complètement inconscient parce que c'est pas agréable, et pourtant il y a une partie de vous qui réclamait d'être vue. Cette partie-là réclamait d'être vue, elle se manifestait dans votre vie autrement, par des blocages, par des justement ces empêchements, ces peurs, et elle se manifestait de cette manière-là. Et c'est le fait d'aller les voir, de rentrer à l'intérieur de soi, d'aller regarder ces parties sombres, d'aller marcher, d'aller nager dans les eaux profondes pour y mettre de la lumière, pour que vous vous regardiez d'une nouvelle manière, avec plus de douceur, avec plus de tendresse, avec plus d'amour pour vous, qui vous permettront de sortir de situations dans lesquelles vous êtes en situation de sacrifice, ou vous n'êtes pas en train de vous choisir, vous êtes en train de subir. Et pour pouvoir sortir de là, il faut pouvoir aller se regarder là, complètement, pour s'aimer là aussi, et retrouver de la sécurité, du coup, de la lumière, de l'amour, de la vérité à l'intérieur de soi. Et ça rend stable, ça rend sûr. On reprend la confiance à l'intérieur de soi, parce qu'on se connaît, parce qu'on sait qui on est quand on a visité toutes les parties de soi comme ça. Et donc du coup, quand on remonte de ces eaux-là, on a été mettre de la lumière, eh bien on peut revenir à nos projets, on peut revenir aux choses qui avant, où on était bloqué, eh bien on peut revenir pour aller débloquer en fait. Parce qu'on a conscientisé, on a vu ce qui était troublé en nous. Et en apportant ce réconfort-là pour nous-mêmes, eh bien après dans votre vie, tu peux oser des choses en fait t'aurais pas pu faire avant, parce que c'était inconfortable, ça réveillait cette partie-là de toi que t'avais pas visitée, et ça te rendait instable, ça te rendait dans cette vulnérabilité-là qui est belle mais qui n'est pas sécurisante pour toi, qui te paraissait dangereuse et qui te faisait rester sur un côté inversant de la montagne qui était plutôt tranquille pour toi, mais qui ne te permettait pas d'arriver au sommet. Et en allant dans les eaux profondes, en regardant tout ce qui était abîmé à l'intérieur de toi, qui avait besoin de regarder pour apporter de l'amour, de la sécurité, mettre de la lumière que toi seul tu peux faire, eh bien tu as pu emprunter un autre chemin sur la montagne qui te paraît d'un seul coup moins dangereux, parce que tu te sens en confiance, parce que tu te connais, et t'en vois même la beauté aujourd'hui, alors qu'avant tu voyais que le danger, et aujourd'hui tu as une autre vision, tu vois la beauté, parce qu'à l'intérieur de toi c'est sécure, et c'est paisible,
Donc tu peux regarder autrement les choses. Et tu avances d'une nouvelle manière sur cette montagne. Et tu peux voir le sommet. Ça te semble plus inatteignable. T'en vois la fin. Tu touches à la fin. C'est comme si tu voyais tout ce temps qu'une partie du soleil. C'est comme si tu voyais que la moitié des choses et que d'un seul coup, tu voyais l'entièreté des choses, que tu voyais le soleil en entier, que tu avais une vision complète. Le chemin était dur, mais de voir cette vision complète aujourd'hui te réjouit et tu es reconnaissant. C'est comme deux mondes qui se rejoignent. Tu sors des profondeurs. Tu avais besoin d'y aller en profondeur pour y mettre de la lumière. Maintenant, tu peux sortir des profondeurs, rayonner et aller sur des chemins que tu n'aurais pas osé explorer avant et sur lesquels aujourd'hui tu peux t'aventurer avec joie, paisiblement. Tu retrouves tes capacités, ton envie de créer, une envie de construire, une envie comme de revivre autrement. Il y a peut-être une période que tu vis aussi, une période de transition entre dernièrement quelque chose qui a pu être souffrant, quelque chose qui a pu être difficile et qui t'a fait beaucoup bousculer intérieurement encore et tu pensais plus que ça allait te faire bousculer et que tu as eu peut-être l'impression aussi de faire un retour arrière et que du coup perdre espoir sur la possibilité d'arriver là à une complète reconnexion avec toi-même en fait et de t'apercevoir que finalement il y avait quelque chose qui était nécessaire à vivre là pour venir encore conforter quelque chose en toi, prendre une décision justement, comme il y a plusieurs années tu as pu le faire pour quelque chose qui te parlera, ou tu as pris une décision importante pour toi, pour ta vie, et suite à quelque chose aussi qui avait été souffrant, comme j'ai pu le dire au début de la canalisation, mais ici, peut-être que tu as traversé quelque chose de nouveau, peut-être un peu moins souffrant, mais souffrant quand même encore, suffisamment pour que ce soit pénible parce que t'en as ras-le-bol en fait de ces passages-là et de te retrouver confronté encore à ça. Mais c'est pour t'aider en fait à faire un choix pour arriver à une certaine limite de toi où du coup dans cette limite-là, tu feras le choix et ton âme le sait. Tu feras le choix. Quand tu arriveras là, tu feras le choix qui sera le bon choix pour toi parce que tu vas le sentir, ça va sortir justement des profondeurs, là où tu as été. Et tu vas faire émerger ce choix des profondeurs, il va remonter avec toi. Ce choix va remonter des profondeurs parce que tu as des limites et que là, il y a quelque chose que tu as envie de prendre en main, de plus revivre, plus jamais. Et on t'amène, la vie t'amène, les situations de vie que tu as dans ta vie t'amènent à remonter de ces profondeurs, mais avec un cadeau, avec la capacité de pouvoir faire un choix qui transformera ta vie. Que toi tu transformes, c'est toi l'alchimiste qui transforme tout ce qui était des profondeurs, tout ce qui était marécageux, tout ce qui était noir et sombre, et qui en fait une force, parce que tu t'es vu,
parce que tu te regardes entièrement. Alors tu reviens des profondeurs, tu reviens avec ton entièreté et avec la capacité de pouvoir faire des choix pour ta vie sans validation, plus besoin d'être validé parce que tout vibre maintenant en toi pour la même chose. Alors qu'avant, il n'y avait qu'une moitié de toi qui le vibrait et c'est comme si maintenant toute l'entièreté de toi le vibre. Tout te confirme de plus en plus, tout te confirme à l'intérieur que c'est ça pour toi. Et tu réalises à quel point tellement tu le ressens que tu n'as même pas besoin de demander conseil ou d'aller voir quelqu'un pour savoir. Tout en toi le sait. Il va y avoir de nouvelles communications dans ta vie, d'autres moyens pour toi, en fait, de comprendre que tu peux communiquer. Envie de parler et d'expliquer les choses autrement aujourd'hui, en revenant de ces profondeurs, tu comprends plein de choses à propos de toi. Et peut y avoir chez toi, dans l'envie de, par rapport à tes relations avec les autres, par les compréhensions que tu fais, une autre manière de t'exprimer. Une autre manière de travailler, une autre manière d'apprécier les échanges, d'écouter, de transmettre, de propager, d'informer, de recevoir aussi, de recevoir les informations, d'être connecté directement avec la source et de savoir exactement pour toi-même ce qui va être bon et ce qui va t'amener à plus de joie à l'intérieur de toi et qui te permettra de t'aider à t'expanser. Hey, voilà, ça s'arrête là, comme ça. C'était hyper agréable à recevoir, en tout cas, j'espère pour vous aussi. Et j'ai trouvé que, waouh, c'était incroyable de canaliser ça dans ce que j'ai pu dire, que peut-être je réécouterai moi-même, parce que c'est comme si, après que je l'ai canalisé et que j'arrête, j'en ai oublié les trois quarts. J'ai le ressenti, mais je ne saurais pas redire les choses, voyez, que j'ai pu dire comme ça. Mais je trouvais ça absolument magnifique de ce que ça venait dire et les correspondances comme ça là, avec les profondeurs, d'être allé dans les profondeurs et de remonter, ça c'était énorme de canaliser ça en fait et de voir ça, de voir remonter avec quelque chose, enfin ce qu'on fait sur ce chemin, d'aller en profondeur et de remonter avec quelque chose de ces profondeurs-là quand on y va, dans la capacité enfin de pouvoir faire quelque chose dans lesquelles on se sentait bloqué. Et plus on va loin en profondeur et plus on est en capacité après d'avancer davantage sur notre chemin et de s'expanser. Oh, c'était incroyable cette guidance, cette lecture d'âme. Sachez que je le fais aussi en privé, si vous voulez un accompagnement privé, thérapeutique, énergétique, un soin énergétique, ou comme ça, une canalisation, une lecture d'âme. Je l'ai fait aussi, si ça vous tente, eh bien je l'ai fait personnellement aussi, qui vont être adaptés à vous personnellement. Je peux le faire comme je le fais là, une vidéo, où je vais partir comme je le fais là et vous envoyer après la vidéo en privé. Soit je fais juste un audio, vous ne me voyez pas, je m'enregistre à l'audio et je vous envoie l'audio. Voilà, ça c'est possible, entre autres, et je canalise aussi voilà, un parent décédé, un grand-père, une grand-mère, un père, une mère, etc. Quelqu'un à qui ça pourrait vous aider
ça pourrait vous aider pour avancer, d'avoir le message euh, de quelqu'un avec qui il y avait un lien particulier ou pas en tout cas, et justement, ou peut-être avec quelqu'un qui est parti, mais avec qui ça a été dur et où les choses n'ont pas pu être dites, et qui ferait du bien aussi de communiquer avec. Voilà, je propose tout ça, et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je propose, en tout cas, il y a mon mail en dessous de cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai un descriptif de ce que je propose avec mes tarifs. Voilà, je vous dis à très bientôt, et voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. À bientôt.